Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le président du Sénat, qu'il soit AI ou définitif, président du Sénat quand même, le sénateur Ronald Lareche, c'est notre invité ce matin à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Sénateur Lareche, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin à Métropole. Et bonjour Wendell et bonjour les auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices Radio Métropole. Alors, première question, sénateur, où à l'aise dans le président AI? Bon, normalement, moi-même comme sénateur, et m'a exercé fonction sénateur, moi c'est vice-président Sénat et en absence et président privé qui vient élu au second degré et président provisoire de la République et règlement intérieur Sénat et moi obligé et règlement intérieur à faire moi-même en attendant président AI. Et mais qui ça empêché par exemple est-ce que le pas automatique et parce que moi je suis content de dire le président par exemple de la Chambre des députés est vice-président de l'Assemblée nationale et automatiquement si le président de l'Assemblée nationale l'a empêché c'est pas à ou même que après c'est les mêmes que après. Pour que ça ne soit pas automatique pour vous en tant que vice-président du Sénat pour tout automatiquement monter vice président du Grand Corps. Et normalement, pour question président Chambre des députés, qui vice-président de l'Assemblée nationale, et immédiatement, président Chambre des députés a lui-même vient monter président de l'Assemblée nationale, c'est moi-même qui vice-président de l'Assemblée nationale. C'est dans la Constitution. Okay. Or, règlement intérieur Sénat lui-même, moi exercer fonction président en absence président, mais il faut qu'il y ait une élection. Ça qu'empêche l'élection, ça fait. Parce que quand même, ça a déjà fait un bon petit temps, là, comme président AI. Bon, normalement, c'est l'Assemblée qui a décidé. C'est l'Assemblée des sénateurs qui a pour réunir pour prendre une décision définitive en ce qui concerne la présidence du Sénat. Ou candidat Et ça dépend de l'Assemblée, ça dépend de consensus. Non, je vais élu, non, est-ce qu'on candidat? Est-ce que ça intéresse pour un président définitif, pour un mandat et quoi exercer? Ou bien est-ce que vous avez quelconque avantage tout lorsque vous son président AI? Bon, je ne sais pas quoi un avantage, sauf que je exerce fonction en attendant un président. Il n'y a pas de monde qui peut être un président au Sénat, parce que c'est normal, je fais politique, je fais de la politique. Et si toutefois, conjoncturellement de ça, je exerce. Pas de problème pour ça. Mais Jean Mounoué, président privé, quitté le Sénat, puis depuis lors, pas gagné l'élection. C'est comme si dit, ou même en tant que membre de la majorité, c'est pas ça? Vous êtes membre de la majorité, la majorité qui supporte le président privé. C'est comme si nous dit là, et nous traîné les pieds, nous allons faire élection, et que au bon côté qu'on voulait arriver, avec majorité évidemment, dans l'intérêt du président provisoire, ce qui fait que nous n'avons pas fait élection pour monter comme président. Bon, normalement, je ne sais pas le président de la République interférer dans la question. Sauf que pas un groupe qui a une majorité relative, mais pas un groupe qui a une majorité fonctionnelle. C'est-à-dire, pour une majorité fonctionnelle, ça a une majorité absolue en tout, il faut 16 sénateurs. Parce que là, pour quel que soit le groupe, qui est groupe 9, qui est groupe qui a 13 sénateurs, un sénateur indépendant, un sénateur riche, et pas un groupe qui est capable d'imposer et pour dire m'a fait séance. C'est-à-dire qu'il faut qu'il compose avec un autre groupe pour arriver à organiser une séance. C'est-à-dire là, dans conditions comme ça, il faut qu'on compose avec tous les groupes au niveau du Sénat de la République. Est-ce que groupe qui a une majorité relative n'a pas qu'à dire là pour faire séance sans que lui-même pas composer, il pas jouer un accord avec l'autre groupe là. Et c'est ça qui fait que faut qu'on consensus qui trouvé au niveau du Sénat en ce qui concerne la question de la présidence. Même là, même pour l'élection président, il faut qu'on consensus. Parce que le groupe 9 là, lui-même demandé un partage de responsabilité, il faut que même intégrer dans le bureau à tout. Faut que, bon, là, il faut qu'il y ait un chita à parler, il
faut gagner une entente qui joint entre les groupes politiques au niveau du Sénat pour nous résoudre la question présidentielle. Mais en attendant, moi, bon côté PAM, et immédiatement, le président privé a été élu président, il a gagné un pile problème au niveau de l'Assemblée des sénateurs pour être capable de joindre une entente. Et moi, personnellement, je fais un peu d'effort jusqu'à ce qu'on arrive où il y a une collaboration entre les sénateurs. Moi, je suis avec les différents groupes, les présidents des blocs, et je fais une collaboration entre les sénateurs dans le groupe majoritaire. C'est le sénateur Annick, le sénateur Nenel, Francine, Jean-Baptiste Bien-Aimé, et d'autres sénateurs encore, le sénateur Polycarpe, qui était toujours conseiller, moi, le sénateur Youritou, Diepi, sénateur Au nom de Dieu, et Jarinel Senatus, et tout sénateur Sao, et à chaque fois il y a un problème, et pour nous être capable de faire un groupe de ensemble, jusqu'à ce qu'on arrive à monter commission et nous organiser plusieurs séances. Et aujourd'hui, on arrive là où est que nous ratifier et énoncer politique générale et Premier ministre. C'est-à-dire qu'il y a des pas importants qui sont faits au niveau Sénat parce que dans un premier temps, la situation était complètement polarisée. Mais aujourd'hui, là, où le Sénat arrive fonctionnel, opérationnel, c'est moi-même et avec l'ensemble des sénateurs qui arrivent à joindre une entente que pour nous avancer. Entendre ça sur Gizal Chita et... Bon, entente là, c'est avancer et faire Sénat fonctionnel et opérationnel. OK. Et nous-mêmes, bon, en attendant, une entente qui je trouve pour question présidentielle, moi-même, je exercer fonction, moi, je fais travail, Et nous déjà rentré en discussion avec le président de la Chambre des députés pour nous préparer un agenda législatif. Alors, nous sur l'agenda législatif là parce que c'est un autre thème que je dois avec vous, président. Mais en retournant sur dernière activité que nous avons fait là, qui c'est ratification et énoncé de politique générale, Premier ministre et Jean-Charles. Comment nous expliquer célérité ça et avec laquelle nous agissons face à... Et normalement, c'est prérogative constitutionnelle que nous gagnons pour que nous-mêmes nous doter pays en Premier ministre. Il y a dit nous-mêmes bagarre tout pour Fridjan. Il y a dit nous-mêmes, nous avons toujours une prérogative. Et normalement, il va regarder dans l'accord, il dit qu'il faut que le président lui-même entre en consultation avec les partis politiques représentés au Parlement et les partis politiques non représentés au Parlement et les membres de la société civile. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble des organisations, un ensemble des partis politiques. Et il faut que le président entre en consultation avec eux. Il ne faut pas oublier, au niveau du Parlement haïtien, il y a environ 20 partis politiques. 20 partis politiques représentés au niveau du Parlement. Et il était clair que il y a un consensus qui était trouvé dans le choix Fridjan. C'est vrai que l'économiste Fridjan est très représentatif, il faut qu'il soit capable de briguer poste là. Mais au niveau de la Chambre des députés, il manqué des consensus qui étaient trouvés, il manqué gagner négociations, parler de négociations, il manqué gagner pour parler non seulement la question de la formation du cabinet ministériel et partage de responsabilités. Et c'est là que les questions ont été posées. Est-ce qu'il y a des données que le président Privé a été un peu négligé en tant qu'ancien sénateur de la République? Et préalablement, dans la dernière rencontre qui était faite, moi j'étais présent et tu as gagné des députés qui t'ont dit que tu as gagné 4 noms dans l'islam. Tu as gagné Fridjan, tu as gagné Mme Mirlan Maniga, tu as gagné Éric Pierre, et tu as gagné Gardi et Edgar Leblanc-Fils. Et il y a des députés qui étaient déclarés formellement, ils étaient dit non ça, que eux-mêmes ne pas voulu, c'est revenu avec lui au niveau de la Chambre des députés, qu'ils ne pas voter. C'est-à-dire que tu as gagné, préalablement tu as gagné des députés qui te dit non ça, que eux-mêmes ne pas marcher là-dedans. Mais par rapport à l'expérience du président River, il était avancé avec lui pour être capable de joindre une entente ensemble avec les autres groupes au niveau de la Chambre des députés. Et fort malheureusement, l'entente n'a pas arrivé à trouver, parce que c'est ça qui cause que Fridjan lui-même, au niveau de la Chambre des députés, lui-même ne va pas passer. Pas oublier ces prérogatives constitutionnelles que les députés ont gagné pour être capable de voter un Premier ministre, vote là capable de vote de censure, soit un vote de confiance.
Et je pense que ça, c'est des prérogatives constitutionnelles Il y a un vocabulaire qui est utilisé chaque fois que il y a un Premier ministre qui doit jouer une ratification dans la ou de chambres. Il parle de consensus, il parle de partage de responsabilités, mais toujours est-il que dehors, une grande partie de la population qui est députés et sénateurs, ils ont gens. Et quelle lumière, quel éclairage au capoté public métropole dans le cap suivre nous sur ça. Partage de responsabilité, est-ce que c'est uniquement poste de responsabilité, par exemple portefeuille ministériel, et ça c'est une. Et il y a plus de monde qui croit que son droit légitime, mais en même temps, tout le monde qui dit que l'argent qu'on baille, et tout terrain qui est acheté par les députés, sénateurs, il y a des promesses d'emploi dans des directions générales, dans des ministères. Sénateurs, la vérité c'est quoi? Bon, normalement, et pas oublier dans l'accord, il y a une question de et un large consensus, un premier ministre de consensus. Un premier ministre de consensus qui est capable de refléter et qui est capable de tout et qui a une capacité pour conduire le processus, la finalisation du processus électoral. Ça est extrêmement important. Et qui est capable de réunir un large secteur dans le pays. C'est l'objectif là, ça. Et le gouvernement, principal objectif, c'est la continuité du processus électoral. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde trouve en confiance. La question électorale, c'est un bagage qui est très sensible. Il faut que tout le monde sente en confiance et pas oublier qu'il y a 20 partis politiques qui sont représentés au Parlement. Et il y a 20 partis politiques et les partis politiques non représentés au Parlement. Or, en termes de référence à l'accord, il est clairement dit qu'il faut qu'on Premier ministre de consensus. Partage de responsabilité, c'est-à-dire que tout le monde est retrouvé dans le gouvernement de transition. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable pour un petit groupe de monde, il faut que tout le monde trouve là-dedans. Même pas quoi que nous, ce n'est pas pour la première fois qu'il y a des premiers ministres qui ont rejeté l'énoncé politique général, qui ont rejeté le choix. La Constitution 1987, là, lui-même, il a ratifié le choix. Et moi, je fais 48e, je fais 49e législature. Il y a plusieurs premiers ministres qui sont tombés, il y a plusieurs premiers ministres qui, en fonction... Au Gando, nous pour écrire plusieurs ouvrages. Ah oui. Et pas la première fois un premier ministre tombé, et ce n'est pas pour la première fois. Tout. Mais où est la vérité dans cette affaire de véhicules, tout terrain, l'argent, non, je ne suis pas au courant de ça. Non, je ne suis pas au courant de ça. Je ne suis pas vraiment vrai un but de l'histoire ça. Et moi, je fais office de président du Sénat, il y a des questions. Non, je ne peux pas parler de ça. Et moi-même, Ronald Larèche. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas droit pour voter ou même et que le vote par la part trop compté? Et non, je ne peux pas qu'à lever main ou même. Non seulement ça, tout, je ne sais pas que il y a des parlementaires. Je pense que les parlementaires ont plus de bataille pour partage de responsabilité. Je ne sais pas que pendant le Sénat, il y a bataille pour partage de responsabilité, il y a pas d'enveloppe ou soit tout le temps, je ne sais pas ça. Partage de responsabilité, c'est-à-dire que faut que les partis politiques soient sortis là-dedans, tout, ils retrouvent dans le gouvernement. Moi, je suis côté PAM, je suis sorti dans le parti politique, c'est Plateforme Vérité, qui est moi élu sénateur là-dedans. Plateforme Vérité, c'est tout à fait droit, il y a 3 sénateurs dans le Sénat, et il y a environ 14 députés à la Chambre des députés. Qui ministère était capable. Qui ministère Vérité gagne là, sénateur? Et Plateforme Vérité pas un ministère. Nous sommes capables de batailler pour nous dire que nous avons un portefeuille ministériel. Et imaginez 3 sénateurs et virer ou soit camper sous position aujourd'hui, pas avancer pour voter un premier ministre ou soit pour ratifier nos politiques générales. Oui, mais sur quelle base nous votons si nous pas dans le gouvernement? Et Plateforme Vérité, nous-mêmes nous clairs sur ça. Il faut que le processus électoral continue. Il faut que nous-mêmes, c'est responsabilité par nous, comme parlementaires, pour que nous-mêmes nous avancer avec le processus là et pour doter le pays de gouvernement. Vous avez garanti ça déjà? Est-ce qu'on a garanti ça que le processus va continuer? Mais l'objectif essentiel du Premier ministre et du gouvernement même, c'est continuer avec le processus électoral là, oui. C'est continuer avec le processus électoral là. Dans l'accord, c'est ça l'accord qui donne naissance non seulement président provisoire là et Premier ministre. Ou quoi en pile dans l'accord jusque-là, et président? Accord, normalement, c'est signataire accord. Le Parlement, et même si le président privé, c'est lui-même qui décide, mais c'est le Parlement, il engage le Parlement
il engage le Parlement et la Chambre des députés, c'est-à-dire l'ensemble, et le Parlement, le corps législatif s'engage. Et avec le président, qui, quel que soit le principe de la continuité de l'État, et il dit à la même si lui-même était signé à quoi comme président de l'Assemblée nationale, et je dis à la seconde, c'est lui-même qui est en tête exécutif, c'est lui-même qui signe pour le président Martelly. C'est-à-dire lui-même c'est exécutif. C'est-à-dire que et nous-mêmes, comme signataires de l'accord, nous avons pour que l'accord respecté, même s'il y a des dates à travers les élections qui ne peuvent pas arriver à appliquer et j'en ai un accord, mais nous avons pour que nous-mêmes nous arrivions élus un président à la magistrature suprême de l'État. Est-ce que le président privé a nous quelques engagements au niveau de la fait nous quelques promesses au niveau de processus électoral là, en termes de recommandations de la commission ou bien d'une nouvelle commission qui promesse les fait nous dans ce sens-là? Bon, promesse c'est accord, le respect de l'accord. Ou qu'à rappeler nous qui ça accord on dit dans ce sens-là, président? Accord, il pas parler d'une commission technique. Il parlait d'une commission technique. Et alors pour poursuivre les recommandations techniques et des commissions d'évaluation qui étaient faites. Donc là, on va parler de commission qui était là déjà? Il y a un ensemble de recommandations techniques qui étaient faites. Alors, même temps, des parlementaires, tu as demandé l'autre bagaille? Dans Chita parlé qui gagne avec, et pas oublier, une large consultation qui fait avec le président provisoire en ce qui a trait, en ce qui concerne, une commission d'enquête électorale. Et il y a un ensemble de partis politiques qui ont rencontré, la société civile, les organisations des droits humains et autres organisations populaires, les rencontré et ils ont demandé au président pour lui-même être capable de mettre campé. Il y a une commission d'audit et une commission d'évaluation électorale, élection 9 août et élection 25 octobre. Mais ça pas d'accord, mais c'est la société. C'est l'ensemble des gens dans la société qui m'a dit, l'ensemble des partis politiques qui sont avec eux, qui m'a dit, il faut que tu aies une commission d'évaluation. Même temps, les gens parlaient tout de commission d'élimination ou de commission d'évaluation. D'élimination? Non, on ne pas attendre ça. Élimination, c'est quoi? Une commission d'élimination de candidats au lieu de commission d'évaluation du processus. Non, parce que c'est un rapport. Même, c'est-à-dire, bon, je ne suis pas au courant de la commission d'élimination des candidats. Et plus tendez une commission d'évaluation. Il y a plusieurs rencontres avec le président. Et il parlait dans plusieurs secteurs. Et il a exprimé ça clairement dans la radio. Que faut une commission d'évaluation qui fait. Si pas une commission d'évaluation, il n'y a pas de poursuite processus électoral. Alors, ça, on y a là, c'est le président qui connaît à partir de l'ensemble des recommandations, l'ensemble des consultations que lui-même fait. Est-ce que lui-même l'a monté? Mais la société lui-même, l'ensemble des partis politiques qu'il a rencontrés, ils ont demandé une commission d'évaluation. Merci, Président. On a retourné pour nous parler de faisabilité ou bien encore idéalement, dans combien de temps on pensait que processus en véritablement de lancer, scrutin, ou évoquer possibilité pour que date ne soit pas retenue. Et idéalement, d'après le président AI, Sénat, dans combien de temps qu'on soit premier tour élection a supposé faite. Et puis, nous parlons parler tout nous parlons parler de ça qui est fait et dans le cadre d'élection ça. Nous parlons parler de réaction tout par rapport à ça qui passé au niveau de la primature hier et installation qui était pratiquement perturbée. Et puis, l'agenda législatif, on va continuer à cœur, on veut faire connaître qui ça peut le faire, et puis il y a des annonces que le président fait tout, notamment, et il y a des décrets que l'ancienne administration te prend, qui peut supposer soumettre à l'appréciation de procureur des avant-projets de loi. Nous avons essayé de ça, là nous retournons, sénateur Larèche. D'accord, merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le président AI du Grand Corps, le sénateur Ronald Larèche est notre invité ce matin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le président du Sénat, le sénateur Ronald Larèche, est notre invité ce matin. Sénateur, et avant pause, on a parlé de l'application de l'accord. Et Jean, vous parlez aussi au monde, un signataire qui est pratiquement satisfait
de la façon dont les choses avancent, la façon dont il a implémenté l'accord là. Bon, je ne vais pas dire une satisfaction totale, mais il y a un accord, il y a une stratégie et il y a un élément qui te permettent que nous-mêmes nous sortir de la crise que nous avons avant 7 février. Et c'est comme institution qui gagne, c'est seulement le Parlement qui était debout. Comme co-dépositaire de la souveraineté nationale, il était impératif pour nous que nous ayons un accord de sortie de crise. Si pas de ça, nous n'avons pas sorti comme des irresponsables. Et c'est un bagage qui fait que le Parlement prend responsabilité et nous prenons responsabilité nous. Et je dis, c'est ça fait, je dis, là, nous avons une stabilité politique plus ou moins dans le pays. Idéalement, dans quelle période où l'élection ça a de fait? Et ça ne va pas dépendre de nous, ça dépend des décisions qui vont prendre dans les prochaines heures. Et la formation du Conseil électoral provisoire et immédiatement le Conseil électoral provisoire, ça a fin de monter, il y a un accord, un constat qui fait dans l'accord, ou après l'accord a dit dysfonctionnement du Conseil électoral provisoire, il faut que replâtre. Et ce conseil, ça, après évaluation que vous-même fait, vous va fixer date, on va dire un pré-calendrier, un calendrier électoral qui va fixer date là en fonction des réalités qui est devant vous. C'est extrêmement important. Okay. Il y a un peu de monde qui a observé la situation politique là, aujourd'hui. Ils ont estimé qu'au niveau des deux chambres, les blocs qui supportent le président Privert seraient favorables à un nouvel accord. Quel point de vue pour vous-même sur ça? Et normalement, question d'un nouvel accord politique, et jusqu'à présent, jusqu'à présent, nous commençons à rentrer dans l'application de l'accord. Nous commençons à entrer dans l'application de l'accord, nous avons regardé ça, et décision après décision pour la formation du Conseil électoral provisoire, et on va le mettre calendrier électoral. Là, c'est capable de définir le processus. On va immédiatement le calendrier électoral là. Parce que l'accord, c'est objectif accord, c'est abouti dans le processus électoral là. Immédiatement, le Conseil électoral a fini de monter. Et puis, ils évaluent le travail qu'ils peuvent faire, et puis ils mettent un calendrier électoral. Je pense que ça, la plus ou moins, mettez-nous en bon dans le processus électoral. Pas oublier, même si 24 avril, l'élection n'est pas arrivée faite, admettons que l'élection a fait 14 mai. Un exemple. Le président a 120 jours, 14 mai pas 120 jours. C'est-à-dire un mois en plus. C'est 120 jours. 120 jours, même si nous pas dans les délais de l'organisation des élections, mais immédiatement, processus électoral, admettons que 14 mai, tout candidat en campagne, élection a fait 1er juin. C'est un bagage qui est tout à fait normal. Immédiatement. Donc, ça veut dire que, beaucoup de pour nous, pas pour un nouvel accord, non. Mais nous envisager la possibilité d'une prolongation de mandat sauvé du gouvernement provisoire. C'est-à-dire, si toutefois 14 mai va arriver, et en d'accord même, il dit que c'est l'Assemblée nationale qui a prononcé. C'est-à-dire, gagner un porte de sortie. C'est-à-dire, le cas échéant, accord 14 mai arrivé, accord et date là pas respectée, que c'est l'Assemblée nationale là, c'est ça que fait, nous comme parlementaires, co-dépositaires de la souveraineté nationale, nous gagnons responsabilité. Le Parlement lui-même, c'est lui-même qui a prononcé. Ce n'est pas question d'un nouvel accord. Si il y a un nouvel accord, c'est l'Assemblée nationale qui a prononcé. C'est-à-dire que, alors, je n'ai pas de problème avec les partis politiques, ils sont représentés dans le Parlement. C'est ça, la bataille ça pour nous mener dans la question de la bataille démocratique. C'est-à-dire, si il y a des partis politiques qui représentent au niveau du Parlement, que les partis politiques, ça, à travers le Parlement, à travers les parlementaires, les députés qui ont gagné, a fait voir au passé, et les Assemblées nationales a prononcé qui est-ce que qu'on y a là, il y a redéfini l'accord, mais c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale lui-même, lui représente c'est l'ensemble des sénateurs et les députés, c'est la population. C'est des députés qui sortent dans chaque circonscription, les sénateurs qui sortent dans chaque département. Bon, c'est là, c'est ça fait un accord bien défini. Il dit, dans la mesure où, en cas échéant, que date là pas respectée, c'est l'Assemblée nationale qui a prononcé. Pas qu'il y ait une question de un nouvel accord, c'est l'Assemblée nationale qui prononce. OK. Sénateur Larèche, il y a un monde qui pensait que aujourd'hui, le Premier ministre, ou bien un Premier ministre, n'est pas tout simplement un simple produit,
c'est l'émanation du Parlement. Il n'est pas tout simplement un produit du Parlement, tout simplement, au point, il y a même quoi que le Parlement ne pourra pas exercer son travail de contrôle, étant donné que c'est un gouvernement de consensus, il y a des parlementaires qui font la dernière et retrouvent dans le gouvernement, donc le travail de contrôle ne pourra pas s'effectuer. Oui ou non? Bon, nous avons trois responsabilités comme parlementaires. Nous avons une fonction de légiférer. Et deuxième fonction, nous avons le droit d'exercer un contrôle. Article 129 de la Constitution amendée, la question d'interpeller le gouvernement ou même du gouvernement tout entier, c'est des prérogatives constitutionnelles, des prérogatives dévolues par la Constitution amendée de 1987 d'exercer un contrôle sur le pouvoir exécutif. Et troisième fonction, nous avons une fonction juridictionnelle que la Chambre des députés lui-même est capable de faire mise en accusation et le Sénat lui-même est capable d'ériger la haute cour de justice. Et un quatrième tour, son quatrième qui parle de la Constitution, mais c'est le droit d'informer pour informer la population de tout ça qui passe. Mais tout ça, là, nous perdons là, nous perdons un pile là-dedans. Là. Non, nous ne pas perdons. C'est-à-dire que la Constitution a nous prérogative pour nous exercer son contrôle sur le pouvoir exécutif. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas exercer sous tête, non, encore? Et exercer sous tête, non? Oui. Non, mais nous pas moi-même sommes parlementaires. Alors, même si nous-mêmes, nous votons, c'est prérogative que nous gagnons pour nous voter le Premier ministre. Le Premier ministre a entré au Parlement. Pour nous exercer un contrôle sur le pouvoir exécutif, là, il me pense que nous-mêmes, c'est interpellation, invitation, convocation, que nous gagnons prérogative, il faut une jouir de prérogative là. Et jusqu'à présent, pendant ma parole là, et si c'est pas, si le gouvernement n'a pas de fin de monter, il y a des commissions au niveau du Parlement, c'est parce que le premier gouvernement qui était là pas entré au Parlement, où il y a un ensemble des députés, des sénateurs qui étaient même demandés pour inviter, pour convoquer. Le droit de convocation, c'est que c'est des prérogatives constitutionnelles que les parlementaires gagnent, et on va parler de ça, et puis devant, et les parlementaires exercent le contrôle normalement. Comme le premier gouvernement qui était là, il n'a pas entré au Parlement, c'est normal que le patrouille gagne des ministres et des secrétaires d'État qui partent. Par une période de temps que nous sommes capables d'inviter des membres d'un gouvernement à venir nous explication. Une période de temps qui prévoit pour ça. Et normalement, alors, ce n'est pas une période de temps qui est constitutionnelle, mais il y a toujours une période de grâce de 120 jours. Même pas quoi là, nous avons une période de grâce. C'est ça, c'est pour un gouvernement qui constitutionnellement avec un président qui est élu. Mais je dis à nous, un gouvernement transitoire. C'est-à-dire que je pas quoi la Constitution a gagné ça là-dedans. Et je pense que les parlementaires jouent un rôle constitutionnel. Parce que le droit, ça n'est pas capable de céder, il n'est pas capable d'empiéter, il n'est pas capable de braguer, il n'est pas capable de brader le rôle. Il n'est pas capable de brader le rôle pour pouvoir exécutif là. Et exécutif là, tout pas capable de brader le rôle pour pouvoir législatif là. C'est deux pouvoirs politiques. Nous avons trois pouvoirs. Le fondement essentiel même de l'État est composé de trois pouvoirs, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ils ne sont pas capables de brader l'autre. Sur l'autre. Sénateur, alors, il y a deux points que nous allons rapidement prendre avec vous avant de arriver sur nous. C'est une réaction par rapport à ce qui s'est passé hier dans la primature au moment de l'installation du nouveau Premier ministre, altercation, injures, des abats et des vives. C'est de la politique. C'est de la politique. Je pense que Pablo dans la primature, c'est terrain président. Alors, c'est terrain politique. Et le Premier ministre sortant, et il y a une action qui fait, une action qui fait, et puis il y a une réaction. Sénateur, on dit que c'est politique. Politique là obligé de venir à niveau ça pour même le monde installé. Et que des partisans entrent à insulter. Non, c'est ça, la va avoir, c'est de la politique, même parce que mais ça empêche nous faire politique. Ça arrive parfois trop loin. D'abord, ça empêche que nous fassions l'autre. Parce qu'on dirait pendant longtemps, il va qu'on fait comme ça. Et au monde qui décide de faire politique dans le pays, il y a un minimum de respect, n'est-ce pas? Démocratie à cause ça. Est-ce qu'il nous faudra une démocratie à l'haïtienne? Alors, non. Nous-mêmes, l'aime dit ça, c'est-à-dire que ça fait partie de réactions mondiaux
qui fait réagir comme ça. C'est-à-dire, immédiatement, nous sautons en période côté que tu as un ensemble de manifestations qui fait et tu as un ensemble de organisations qui étaient très hostiles au gouvernement Tête Calais. Et il y a plein de monde qui a des positions. Mais est-ce que le gouvernement Tête Calais n'a pas passé aujourd'hui? C'est le passé quand même. L'ensemble des organisations, ça a été invité. L'ensemble des organisations, pile n'a été invité dans l'activité que tu as faite là, comme des gens qui étaient dans le mouvement. C'est normal que sur en présence du Premier ministre, il y a des réactions pareilles. C'est la politique, il y a des réactions pareilles. C'est-à-dire, si il y a des gens est-ce que ça possible, par exemple? Tout le temps dans la rue, fait 5 ans, comme nous 5 ans dans la rue, et on va regarder dans la réaction, on va regarder moi là, on va regarder qui ça a répété. Donc, ensemble des gens qui fait 5 ans dans la rue, dans la manifestation. Président, écoutez. Bientôt là, capable de gagner l'élection dans le Sénat, ou dans le moment d'installation définitive comme président Sénat. Vous êtes d'accord que des organisations populaires viennent dire vivez-vous ou bien abat en de Parlement? Non, il y a deux bagailles. Nous avons une institution et c'est des sénateurs. C'est un tout sénateur. C'est des sénateurs et qui fait partie de l'Assemblée, qui participe à notre question. Ensuite, pas oublier c'est une activité qui t'a faite et dans la primature qui ouvre à tout le monde. Tout le monde vient. Tout le monde vient. Que la population là, c'est tout à fait. On a besoin de des réactions pareilles. Ce n'est pas pour la première fois même aux États-Unis. Où le président doit parler en public et puis il y a des gens qui ont une réaction négative. En public, il y a des gens qui ont une réaction. Mais pas dans. Mais son bar qui était ouvert pour tout le monde, oui? Non, sénateur, pas ouvrir à tout le monde, sénateur. Son primature, son bureau pelier. Non, c'est pas dans le bureau. Donc, ça veut dire que n'importe. Non, écoutez, ça veut dire que moi-même, dès que je dois sortir là, ok, bon, c'est vrai. Non, c'est vrai, je vais quatre journalistes que je vais utiliser, je vais dire comme ça que c'est tout le monde est entré. C'est l'âme. Tout, je t'ai invité tout le monde, l'ensemble des organisations, l'ensemble de monde qui est invité. C'est normal. Est-ce que vous trouvez le normal comme ça? Ah, ça, c'est stratégique qu'ils ont utilisé pour t'inviter le monde. Parce que pas oublier que ils ont invité tout le monde, c'est l'ensemble des monde qui ont été invités, réaction en fait. C'est-à-dire, c'est protocole, et service protocole et service de sécurité primature pour qui te mette l'autre pour te connaître qui monde doit faire venir avec tout le monde qui te connaît pour pas faire venir. Je vais faire un chapitre ça avec une question, sénateur Larèche. Est-ce que nous-mêmes qui avons fait politique aujourd'hui en Haïti, est-ce que nous pas réfléchi on l'heure, nous avons besoin de ministre, nous avons besoin de premier ministre, nous avons cherché nous pas jeune? Et m'a répondre non seul bagaille. Que on a toujours besoin de pouvoir, c'est ça? Attendez, non, il pas ça m'a dit non. Okay. M'a répondre non. Et immédiatement, nous avons lancé un appel pour question élection provisoire, président provisoire pays. Dans le matin, je descends en bas. Moi, je n'importe 200 nègres, 200 citoyennes avec un enveloppe dans la main, viennent inscrire pour président. Et puis nous parlons poser un frein avec 500 000 gouttes là. Ah, si ce n'est pas question barème 500 000 gouttes ça qui était posé, nous avons gagné 2000 candidats à la présidence. Est-ce que c'est chômage là, le monde qui n'a pas de travail, qui a besoin de job, qui fait ça, ou bien le monde qui veut véritablement aider le pays? Bon, ça, il y a des citoyens de ces pays qui veulent aider. Il est clair sur ça. Et pas parce que nous est intéressé pour briguer un poste président, pour question, pas réduire la question du chômage. Sauf que nous sortons dans l'élection là, et malgré des contraintes, il y a des gens qui connaissent, des citoyens qui connaissent ou des contraintes juridiques. Il y a pas de chance quand même. Il y a inscrit quand même. Pas même besoin d'arriver. Non, mais malgré des gens. On va finir pour la question de président. Malgré des gens qui clairement définissent dans le décret électoral là, qui dit si tu es comptable de deniers publics, il faut gagner des charges, malgré qu'on pas gagner des charges aux candidats. Il a dit, nous avons un coup de guidon. Oui, donc voilà. Donc ça, c'est des mondes qui, qui j'aime qualifier des aventuriers, si vous voulez, politiques, des mondes qui osent, qui gagnent l'audace tout en quelque sorte. Mais on imagine par exemple un citoyen qui fait un peu l'effort pour respecter tête, par exemple, qui va dans même on a dit n'importe quoi de lui. Est-ce que vous pensez, Mounsa, par exemple, en dépit de compétences, de capacités que le cas gagne, est-ce que vous pensez, président,
ils ont invité Mounsa pour occuper un poste de grande responsabilité. Est-ce que vous ne pensez pas que aujourd'hui, en Haïti, Mounsa doit réfléchir plusieurs fois? Oui, il faut réfléchir. Sauf que nous-mêmes, nous avons dit encore, nous condamnons ça. On allait pour l'agenda législatif du président AI par intérim, Ronald Larèche. D'abord, avant agenda, le président privé a demandé pour nous reconsidérer un certain nombre de décrets que l'ancienne administration était pris. Ça, nous va le rapporter. Oui, il y a un ensemble de décrets que nous pensons qu'il faut que rapporter. OK. Dis public là, ça rapporter, avait dit, sénateur. C'est-à-dire que le président a voyé dans le Parlement, immédiatement rapporté, il a entré décret, ça, il a voyé dans le Parlement pour transformer en loi. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a pas qu'à exécuter? Non, il n'est pas exécutoire. Donc, mais rapporter n'a pas dit annuler ni éliminer? Non, il n'est pas annulé, sauf qu'il a transformé en loi. Il est capable de des modifications qui fait. Il est capable de voter les gens liés, il est capable de tout, et voter certaines modifications. Et article 125, je crois, 122, 123, Constitution, il trace en procédure, et de vote, objection, et procédure sont capables d'appliquer. Et même capable de des objections, capable de des modifications qui portent là-dedans. Et on va regarder au niveau de la Chambre des députés et ni au niveau du Sénat de la République, moi j'ai un ensemble de propositions de loi et projets de loi qui, au niveau du Sénat de la République, qui votent, qui pas voter dans la Chambre des députés, moi voyez au bas président de la Chambre des députés, et il y a un ensemble de propositions de loi tout. Et projets de loi tout qui votent à la Chambre des députés, yo voyez yo ben nous dans le Sénat. Et dans la prochaine rencontre qui gagne, et dans la prochaine séance qui gagne, nous distribué par la commission pour travailler sur eux pour que nous puissions des réactions qui faites. Et nous avons environ près de 40 demandes de décharge qui faites des ministres, des anciens ministres, et nous avons même qui ont des prescriptions sur eux. Et nous pouvons faire moyen rapide pour moi si nous sommes capables de voter pour nous avons des décharges. Il y a des gens qui ont une hypothèque grévée sous bien, il y a des gens qui font des demandes de décharge. Il y a des gens qui dans le Cour supérieure des comptes pour analyse, pour porter rapport. Il y a un rapport qui baille sur eux déjà. Il y a un cas qui est mort déjà tout. Oui, effectivement. Il y a un qui vote à la Chambre des députés, qui pas voté dans le Sénat. Il y a un qui vote dans le Sénat, qui peut voter à la Chambre des députés. C'est un véritable travail pour qu'il fait. Parce que moi, avec le président Scholzer, président de la Chambre des députés, nous parlons comment nous sommes capables de mettre un boucher double pour être capable de libérer et ensemble des demandes de décharge, ça au temps record. Est-ce que nous avons dit que c'est une bonne nouvelle ou annoncer là à mon capitaine que va décharge? Oui, nous allons travailler sur hier, moi j'étais le président de la Chambre des députés, nous parlons sur ça, il m'a envoyé le président de la Chambre des députés, et il gagne un autour, et Cour supérieure des comptes, il gagne ensemble des gens, nous avons écrit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pour que lui-même ça, qui gagne un rapport prêt pour eux, dans le Sénat, pour que nous-mêmes nous ayons une réaction sur eux. Et ça, vous voulez faire de ça en priorité, sénateur? Non, non seulement alors son priorité tout, mais il y a un ensemble de projets de loi et propositions de loi tout qui est extrêmement important. Et nous parlons ensemble tout pour nous être capables de faire une assemblée nationale, des accords internationaux, des traités, des conventions tout pour nous être capables de ratifier tout pour nous mettre nous au travail. Il y a des sénateurs qui viennent au travail, mais en attendant, quel que soit en qualité de vice-président, même si tu as un président, l'autre président qui est élu, et travail, ça me passe extrêmement important pour que nous-mêmes nous rentrions là-dedans. Chaise vide, politique chaise vide, là, qui ça y est? Et ça dépend des intérêts sénateurs. Et généralement, nous pas opté pour une politique de chaise vide. C'est-à-dire, moi, plus opté pour que les sénateurs viennent faire valoir point de vue par eux dans des débats contradictoires. C'est ça qui est important. À travers des débats, je pense que le consensus débat tout, et c'est ça qui peut permettre de nous avancer. C'est vrai, c'est une assemblée politique. C'est une assemblée politique, il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire, pas de faire cadeau. Et pas de sénateur qui fait cadeau parce que il n'est pas facile. Le combat politique pour un arriver sénateur, ce n'est pas un cadeau de population fort. C'est une véritable bataille politique. Il y en a qui ont 3 ans, 4 ans. À faire campagne. Au moins, c'était facile pour vous, parce que vous avez une histoire parlementaire, de législature, et je ne sais pas quoi c'était facile. Non, surtout que réélection est toujours plus difficile que l'élection. C'est comme si nous sommes capables de dans un processus de réélection. Faire 2 mandats comme député, moi réélu comme sénateur de la République, parce que c'est un gros combat politique.
Mon nord-est, département nord-est, ils font confiance et je pense que c'est confiance ça à moi-même qui fait mon travail. Je pose deux petites questions brèves qui nécessitent également des réponses brèves. Qu'est-ce que vous pensez du sénateur André Trichet, collègue? Bon, son sénateur de la République. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Quelle impression gagne de lui, de collègue? Je pense que c'est un sénateur qui fait non-lit. Comme sénateur, il prend 2 mandats comme sénateur et mon grandance inspire confiance. Même pas qu'on est actuellement lié en voyage, il est représenté par le Parlement Zambie et dans une conférence. Et il est à l'extérieur, par contre, s'il venu, il était accompagné du sénateur Steven Benoît. Qui plus gros problème mon nord-est gagne? Même pas qu'on est pour qu'il sorte. Non. Je ne vais pas penser avec la question. Qui plus gros problème mon nord-est gagne? Bon, actuellement, là, nous avons plusieurs problèmes. Premièrement, nous avons une question et raccordement d'électricité pour qu'il fait au niveau Fort Liberté ou Anamet et pour que la zone soit électrifiée. Ensuite, il y a un réseau routier, raccordement et un réseau routier, route nationale numéro 600 pour qu'il rencontre avec route nationale numéro 3 en passant par Anamet pour organiser Caris, Capoti et pour jeter pont, faire plusieurs ponts pour jeter sur route ça. Il y a ensuite question pour Fort Liberté à son priorité liée pour Mounio. Il y a une question de l'hôpital Wanamet et je pense que c'est extrêmement important. Il y a une rénovation urbaine pour qu'il fait au niveau Terrier Rouge, Trou du Nord, Wanamet, Fort Liberté, ville yo vraiment pas de rénovation urbaine qui fait dans la route ça. C'est extrêmement important. Mais nous avons pas industriel qui est important. Et parc industriel là, il faut que nous révisions la loi sur le salaire minimum. Je dis par rapport à coût de dollar, 60 gouttes, 63 gouttes pour $1, je dis là, il faut que nous passions le salaire minimum à 500 gouttes. C'est extrêmement important. Minimum 500 gouttes. Et 500 à 750 gouttes. Ou pas tout caser payer à tout? Et non, c'est coût de dollar, mais il faut ne dire pas trop. Je dis là, si malgré les gens qui ont touché 10 000 gouttes, il faut que dire qui est-ce qui a crasé là? Est-ce que c'est un employé qui a touché 10 000 gouttes là? Les gens qui ont touché 200 gouttes dans le parc industriel là, est-ce que c'est pour craser ou soit pas payé à craser? Je dis à ils ont accepté pour gagner $, c'est 60 gouttes pour $1, mais même si y a plein pour lui, il faut tenir compte de si malgré qui a touché 200 gouttes là tout. Parce que faut ne pas faire une politique de 2 poids et 2 mesures. Immédiatement, le coût de dollar a augmenté. Il faut qu'il y ait un minimum de responsabilité, un minimum de conscience pour dire je dis là, nous ne pouvons pas toucher 200 gouttes, 225 gouttes. Il faut que nous passions à 500, à 700 gouttes. Au moins, malgré les gens qui travaillent dans le parc industriel, il faut qu'ils vivent en commun. Parce que ça, c'est extrêmement important. Il faut que nous amendions la loi sur le salaire minimum. Merci. Son nécessité. Merci infiniment, sénateur Ronald Larèche. Nous sommes contents de recevoir le président Sénat matin, et ce n'est qu'un début, sénateur. Merci, mais j'espère ça la prochaine fois pour me lancer ensemble avec vous, Wendell. C'est ça. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le sénateur Ronald Larèche, président AI du Sénat de la République, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Je vous annonce demain la présence de l'ambassadeur des États-Unis en Haïti à la rubrique Le Point. L'ambassadeur Peter Morin sera notre invité demain mercredi. Au revoir. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.